Bon, j'espère qu'elle vous a manqué. Oui, il y a déjà des pièces de démonter, mais je vous montre ça tout de suite pourquoi. C'est quand même plus joli avec une deuxième porte, non vous n'êtes pas d'accord? Surtout quand on peut la fermer tranquillement. Donc elle est enfin rentrée de l'accident. Tout est traité parce que oui en fait elle est rentrée hier soir parce qu'il venait à peine de finir. Donc moi ici j'ai tout, tout traité au tannique hier et alors j'ai tout repeint aussi à la galva hier soir une fois que tout était bien sec. Maintenant il est temps que je vous parle un petit peu de l'accident et après on verra les travaux qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour ce qui est de l'accident, il a fait pas mal de taf. Il a surtout bougé un bon gros morceau, je vous mettrai quelques petites images. Donc il a commencé par dépointer tout ici le renfort et puis bah, il a coupé tout là jusqu'au dessus. D'ailleurs on le voit ici où j'ai pas mis de la galva. Donc ça c'est la hauteur à laquelle il a été. Donc il a coupé vraiment un gros cube. Quand j'ai vu les photos, franchement j'ai eu vraiment peur. Donc elle est passée sur le marbre pour la bloquer et pour vérifier aussi que l'avant n'avait pas bougé. Donc ça c'était bon. Et alors bah, après bah, il a tout disqué, tout bougé. Il a remis le coin que j'avais été chercher. Il était un peu abîmé donc il a dû refaire une partie du longeron, le redresser, etc. Et puis alors une fois qu'il a eu fini de refaire tout le coin, il a redressé tout mon bas de caisse qui était tout plié, je sais pas si vous vous rappelez. Donc j'avais tout ici, toute la lame avant, enfin toute la petite lame ici qui était toute remontée. Et alors le bas de caisse était vraiment plat. C'est pour ça que j'arrivais plus à mettre la porte d'ailleurs. Et alors j'ai retiré l'aile aussi pour ça parce que bah, du coup il fallait traiter derrière au tannique. Donc tout est fait, même en dessous c'est fait aussi. L'aile est redressée aussi parce que du coup il fallait redresser le bas de l'aile. Donc vraiment ici en dessous. On avait déjà commencé avec mon père mais alors c'était vu qu'on n'était pas outillé et puis surtout que le morceau était juste à côté. Compliqué de bien aligner la totalité. Donc je l'ai laissé finir ça. Ce qui est fait. Donc maintenant à ce niveau là c'est nickel, j'en fais une caisse qui est plus accidentée, dont il y a toutes les pièces qui se montent. Donc voilà. Et maintenant que ça c'est fait, il est temps que je vous passe à la liste, surtout à la petite liste qu'on va faire, parce que on va en faire du taf dans cette vidéo. Alors, pour ce qui est de la liste, les gars, alors ça va être très simple. On va commencer par s'occuper de faire l'époxy sous toute la bagnole, avec le gravillon juste après. Et alors je vais me tenir au milieu comme ça en fait donc je vais recommencer à partir de là où je m'étais arrêté pour le trait arrière comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente. Et après ça moi je vais m'arrêter juste au niveau de la fin du tunnel de boîte, donc au niveau du tablier, parce que après on fera le démontage du train avant une fois que tout sera bien sec. Comme ça en fait on pourra déplacer les blocs pour les mettre là où moi j'ai gravillonné, comme ça c'est nickel, ça t'aidera, on pourra laisser pendant un bon bout de temps, on s'en fout. Donc on recommandera tout ce qu'il faut, tout ce qui est rouillé, tout ce qui est mort. Ensuite, après le démontage, on va s'attaquer à l'époxy aussi de l'éther complet et de l'avant, surtout. Hein, il faut faire l'époxy dans toute la baie moteur. Et alors là j'ai inversé, c'est-à-dire qu'avant de faire l'époxy de l'avant complet, il faut d'abord qu'on fasse la rénovation des passages de roue avant parce que bah, j'ai pas encore su m'en occuper vu que la suspension me bloque beaucoup pour aller derrière les suspattes, etc. Pour bouger la rouille et le gravillon qui est vieux de 30 ans. Donc une fois qu'on aura fait le gravillonnage des passages de roue, on pourra s'attaquer du coup à l'époxy de la baie moteur complète. Ça va être magique de cacher tout vu le nombre de trous qu'il y a. Je vais passer des heures à masquer et tout, ça va être un truc infâme. Bref, et une fois qu'on aura fait tout ça, eh ben là, on pourra commencer à préparer la baie moteur pour le passage en primaire. Ça veut dire qu'on va commencer à faire tout ce qui est pâte métal, repasser un petit coup de tampon sur toutes les parties où l'époxy est un peu sale, je vais dire ça comme ça, pour avoir une bonne accroche aussi de la peinture. Et puis alors, on va passer sur le primaire de la baie moteur. Et je pense que ce sera déjà vachement pas mal parce que y a du taf, l'air de rien. Il y a quand même beaucoup de ponçage, beaucoup de masquage. C'est vite des petits trucs qui prennent beaucoup des heures. Surtout qu'à l'intérieur aussi, après avoir passé l'époxy, il faut que je repasse tous mes joints de SimSealer à l'intérieur. Et il y a des mètres. Il y a des mètres de joints à faire. Donc bah, les gars, moi je vais commencer à masquer et à passer l'époxy sous la bagnole. Et je vous reprends une fois que c'est fait.
J'ai fini de masquer l'entièreté de la voiture, comme vous voyez juste ici. Et j'en ai profité. J'ai déjà fait l'époxy aussi en dessous. Hop, alors, toi tu viens là. Donc, comme vous voyez, tout est bien gris en dessous. Voilà. Donc, tout ça c'est fait. J'ai fait ça hier soir. Comme ça a eu le temps de sécher pendant toute la nuit. Et maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir gravillonner. Et là, je vais vous faire un joli petit time-lapse. Comme ça, vous voyez tout l'avancement. Et alors, il me reste juste une dernière chose à faire. C'est que j'avais préparé la bande cache, comme vous voyez juste ici. Mais j'avais pas encore mon film transparent. Donc pour l'époxy, s'il a été un peu plus là, c'est pas très grave. Mais ici, pour le blackson, enfin pour l'anti-gravion, c'est vraiment important. Donc maintenant, je vais mettre mon film transparent. Et je vais commencer à vous filmer ça. Alors, eh ben, première ligne, c'est fait. Voilà, fini. Alors oui, je devais vous faire un timelapse de quand je suis en train de passer l'anti-gravillon. Mais en fait, c'est tellement serré là en dessous. Genre, j'avais ma tête à ça, à peu près, du longeron en permanence. Donc, comment vous dire que j'ai tourné comme un asticot là en dessous. Et alors, avant de vous montrer, hier soir, pendant que je mettais l'époxy, mon père a commencé, lui, à mettre les pattes métal sur les endroits qu'on avait ressoudés dans la baie moteur. Parce que oui, il a déjà commencé à faire la prépa de la baie moteur, du coup. Et donc aujourd'hui, on en a profité, on a retiré aussi tout le jeu de SimSealer, qui était d'origine, qui commençait même à peler et à se casser lui-même. Et alors, mon père en a profité aussi, il avait commencé à mettre les pattes métal sur les points d'origine, qui étaient un petit peu saillants, etc. Donc, comme ça, ils sont remis à plat. Pattes métal, c'est fait aussi, tout est poncé. Et alors comme vous pouvez le voir, on voit la jolie petite bâche que j'ai mis pour éviter d'en mettre partout. À l'arrière, j'ai déjà retiré parce que je voulais vérifier que j'avais pas mis de plaid d'anti-gravion sur mon train arrière qui était tout neuf, tout beau. Et alors, pour vous donner une idée, hop, voilà ce que ça donne. Donc tout est bien noir maintenant en dessous. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est magnifique. Il y a juste... en fait, là où j'ai mis le scotch pour faire le contour, je l'ai mis à rien trop près. Donc en fait, j'ai certains petits morceaux où on voit qu'en fait, j'ai juste l'époxy et pas l'anti-gravillon bien noir. Donc j'irai me chercher un petit pot à mettre au pinceau. Et comme ça, en fait, je remettrai directement. Et alors, prochaine étape, on la repose par terre et on démonte tout le train avant. Et je peux vous dire qu'il pèse une tonne. Parce qu'on avait dû le retirer déjà quand la voiture est partie chez le carrossier. Et comparé à l'arrière qu'on sait prendre facilement, celui-là, c'est une vraie galère. Ouais, on a commencé tôt ce matin. On a pris quelques petits jours de congé pour vraiment tabasser sur la bagnole. Donc j'ai pas vraiment filmé. On a vraiment travaillé de fou. Donc on a démonté le train avant. Il est juste là. C'était pas bien compliqué à démonter parce que on l'avait vu comment le carrossier l'avait fait, donc il y avait juste quelques vis à démonter. Le plus chiant, c'est surtout de le porter parce qu'il pèse son poids, ce truc, ce tamor là. Franchement, avec tout le branle qu'il y a dessus, franchement, ça pèse une tonne. Pour ce qui est du reste, on a ici, on a nettoyé tous les passages de roue à la foreuse. On a tout nettoyé. Ici, on a passé le tannic. Et pendant que moi je terminais de faire ça, mon père en a profité, donc il a poncé l'entièreté de l'époxy que j'avais mis ou de la galva que j'avais mis à certains endroits. Même chose pour l'intérieur, un coup de ponçage partout pour avoir une bonne surface, avoir une bonne accroche pour la peinture qu'on va passer juste maintenant. Ici, moi je finis de boucher tous les trous par le bas cette fois-ci au lieu de l'intérieur. Je vous pose la GoPro et comme ça, vous voyez quand on commence à entamer la peinture.
Ça fait maintenant plusieurs heures que la voiture sèche. Pour l'époxy, il préconise 5 heures de séchage. Ici, ça fait à peu près 3 bonnes heures que ça sèche. Donc, même si c'est pas encore complètement sec, moi je vais déjà commencer à faire les jouets de SimSealer qui vont dans l'intérieur, car après, on viendra juste remettre du blanc, en fait, directement dessus. Parce que, pas besoin d'après. De toute manière, tout va être caché par les multiples couches de plastique et de moquettes, etc. Donc on va juste refaire un petit coup de blanc dedans pour que ce soit bien beau, bien nickel, mais pas plus. Par contre, je vais aussi faire les jouets SimSealer dans mes passages de roues. Comme ça, ils auront le temps de sécher toute la nuit. Donc maintenant, je fais tous les jouets de SimSealer et je vous montre ça. Alors voilà, on est le lendemain matin. On a fait hier du coup tous les jeux de SimSealer dans la caisse, donc que ce soit partout à l'intérieur, partout où il fallait. On en a remis aussi sur les soudures qu'on avait fait. Donc comme ça a eu le temps de sécher correctement pour aujourd'hui. Et on a fait aussi ceux dans les passages de roues, comme vous pouvez voir. J'en ai même remis plus qu'à l'origine, parce que il en manquait vraiment sur certaines soudures et c'était un peu bizarre qu'il en manquait à ces endroits-là. J'en ai profité, j'en ai remis. Et maintenant, on est en train de dépolir la baie moteur. Comme ça, on va pouvoir la mettre en primaire. Et on va pouvoir aussi faire le blacksonnage dans les passages de roues. C'est parti. Bon. Tout est déjà bien caché. Parce que on a fini de faire ce matin tout le blacksonnage dans les passages de roues. Et maintenant qu'il est sec, on a caché les deux côtés. Comme ça, maintenant, on va pouvoir attaquer le primaire dans la baie moteur qu'on a apprêté et dans le coffre aussi. Donc ici, pareil, on a repassé un petit coup de papier verré, dégraissage complet sur le coffre aussi, enfin sur la plage de coffre. Donc maintenant, on va passer primaire dans le coffre et la baie moteur. Et je vous montre ça en accéléré. Alors voilà, comme vous avez vu dans l'accéléré, la baie moteur est finie. Je suis vraiment content de l'après-garnissant. Il est vraiment garnissant, du coup c'est bien le terme. Il reste quelques petites finitions à faire à gauche à droite, mais alors ça on s'en occupera avec du quick de finition. De toute manière, en ponçant, on le verra tout de suite où ce qu'il y a des défauts. Et alors je vous ai pas filmé parce que c'était une vraie galère à faire, mais on a aussi fait le coffre ainsi que la plage et bien sûr le bas de la plage. Donc on a fait aussi les contours ici comme vous pouvez voir parce que je dois refaire des petits jouets de SimSealer encore à gauche à droite, mais c'est plus facile de les faire une fois que tout est poncé. Sinon en fait c'est une vraie galère. Mon père a galéré à poncer tout le coffre parce que j'avais déjà fait les jeux de SimSealer à l'avance, qui était une erreur de ma part, mais bon voilà, maintenant on le sait. Donc pour ça c'est fait. Maintenant il reste vraiment à attendre une journée complète que tout sèche. Et alors on passera après à la préparation de l'intérieur, de la baie et du coffre. Donc il y aura tous les petits mastiques de finition à faire. Et alors le dernier coup de tampon à passer pour pouvoir avoir une bonne surface d'accroche.
et passer à la peinture des intérieurs. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. C'est surtout la préparation qui va être très importante maintenant. Et alors, en attendant, on va pouvoir passer au démontage du gros train avant aussi. On t'en fait un petit peu de mécanique, ça fait longtemps. Bon, bah il est temps de passer au démontage du train avant et on va se faire ça à l'ancienne avec la GoPro sur la tête. Bon, on va commencer par retirer la crémaillère. Alors, mon petit sachet. Mettre toutes mes petites vis dedans. Ok, on va bien. Ce serait quand même plus facile de démonter depuis le dessus. Allez. Ah ouais, ok. Ok. Non plus. Non plus. Ah ouais. C'est pas serré ça. Ah ouais. C'était même pas serré ça. Bon, vous m'excuserez pour le son, mais en fait je suis obligé de tourner avec la GoPro sans la moumoute. Sinon en fait elle surchauffe au bout de 2 minutes. Mais bon, on va voir dans ces 2 minutes, j'ai réussi à décaler l'écrou d'amortisseur. Ma popoche. Hop. Voilà. Oh, non. Mon beau sticker Nismo. Tant pis. Tant pis. Bon, c'est bien comment celui avec le sticker s'arracher, c'est côté anciennement pété. Alors, ensuite, je peux acheter la douille de 32 pour bouger le cardan aussi. Heureusement que pour la coccinelle, c'est le même diamètre. Donc j'avais une douille de 36 à la maison. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je le tienne du coup. Voilà. Régleur parfait en plus. Voilà. Et la rondelle qui va avec. Voilà. Un cardan en moins. On va retirer les vis de barre stable aussi. Ah ah. Elle était même plus tenue lui, et celle-là. C'est quoi ce bordel? Ouais, celle-là non plus, j'ai l'impression. Ah bah ouais, celle-là non plus. Il n'y a plus d'écrou en dessous. Magnifique. Tu sais juste prendre la grosse barre qui est devant toi. Moi je me mets là-dessus. Ah, c'est bon, elle tourne. Magnifique, merci. Par ici, normalement il y a une rotule. Ouais, voilà. Ici. Ça, ouais, ça c'est rotulé ici des deux côtés.
Donc pour pas me faire chier, je vais pas dévisser dans la fusée maintenant. Je vais commencer par là. Mais alors là, il faut que je bouge c'est pas un circlip, c'est un goupille fendu. Alors, cette petite goupille. Goupille qui a l'air d'ailleurs d'être d'origine. Pas se mentir. Bon, ben. En fait, elle est tellement vieille qu'elle a pété en morceaux. Bonne sauce. Et voilà! Un petit coup d'arrache-roteux, ça va tout seul. Voilà. Non, non, mes jambes. Et ben voilà, c'est bon. Le train avant, il est vide. Il m'aura fallu quand même vraiment pas mal de temps pour tout démonter. Ça, c'est tout le branle que je démontais. Voilà, ça c'est règle les vis. Et la crémaillère elle est sortie, les trains avant, enfin les trains supérieurs sont sortis. Et les fusées sont là, voilà, toutes les deux. Donc je pourrais démonter ça quand j'ai un peu de temps. Maintenant je vais m'amuser à tout ranger, parce qu'il y a quand même pas mal de branles qui traînent. Et demain, on entame la préparation de tout ça. Et ça fait un petit moment aussi qu'on n'a pas fait un truc. C'était s'occuper du tableau qui est là-bas. Et comme vous le voyez, j'ai déjà mis des petits V aux endroits qu'il fallait. Parce que le train avant, enfin l'époxy intérieur et avant complet, c'est fait. La rénovation des passages, ça a été fait ce matin. Il reste la prépa moteur, prépa B moteur, je vais y arriver. Et le démontage du train avant qui est toujours pas fini. Et alors là, c'est très mal écrit. Mais il y aura un petit bonus dans cette vidéo. Et ben voilà les gars, on a fini de reponcer entièrement le primaire aujourd'hui. Et là on vient de finir également de passer le coude d'anti-silicone dessus. Et alors la loque spéciale là pour bouger toutes les poussières. Donc le petit bonus que je vous réservais, bah, c'est qu'en fait avant la fin de cette vidéo, bah, on va repeindre le coffre et la baie moteur en blanc. Et si j'ai assez de peinture, parce que je crois que j'ai fait le con là-dessus, on peindra aussi l'intérieur. Mais maintenant, moi, je vais vous poser la GoPro et on va peindre ça. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, ouais, je vais enregistrer en accéléré la peinture du reste. Bah, en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer parce que vu que le compresseur tournait, oui, il est déjà plus là, mais vu qu'il tournait, j'ai pas entendu que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Mais, bah la voiture elle est blanche. Donc voilà. Donc le Crystal White est posé, que ce soit à l'intérieur, dans la baie moteur ou encore dans le coffre. On peut le voir ici. C'est fait, c'est fini. Malheureusement, il me reste pas assez de peinture que pour faire une seconde couche. Donc ici, il va falloir que je passe une commande en France pour avoir la peinture avec le bon code, comme j'ai ici en fait. Hein. Donc c'est pas dans cette vidéo que vous allez la voir totalement belle, avec la belle peinture dans la baie moteur, etc. Enfin si, c'est déjà la bonne, mais pour bien faire ici, il faut qu'on repasse un petit coup de papier verré. On va repasser un petit coup de 800 partout. Et une fois que c'est fait, on pourra remettre une seconde couche. Donc pour aujourd'hui c'est fini parce que je vais la laisser poser pendant 24 heures maintenant pour essayer d'avoir une peinture bien sèche et que j'ai aucune poussière qui ne vienne se poser dedans, peinture humide, alors que je dois encore faire ce tas de rouille là-bas. Donc on se chargera de ça dans 24 heures. Alors, bah maintenant que j'ai démonté tout le train avant, il est temps de faire bah, tout le bras ici en fait.
tout la jambe de force. Bref, il est temps de faire la dernière partie. Donc je vais démonter un peu au hasard, bah, comme tout le reste de toute façon. Je pense que ça déjà j'aime bien. Quand la vis elle vient toute seule. Alors je me suis préparé mon petit sachet pour mettre les vis et les petites pièces, et je me suis pris mon gros un gros paquet là. Un gros paquet. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide? Ah, ça c'est serré. Allez. Hop. On va essayer de décaler la rotule qui est là. Je vais essayer de caler ça dans les trous. Juste la caler, pas plus, parce que ça reste de l'alu. Bon, et ben après 20 minutes à jouer de la boulonneuse et surtout du beau petit bras de levier que j'ai là, j'ai finalement réussi à décoincer, voilà, cette petite rotule. J'ai également j'arrivais pas à retirer ça, du coup j'ai retiré le moyeu. Bon, lui ça a été tout seul, vu que c'est le côté qui est accidenté ici. Bah, j'ai mis deux coups de marteau par derrière avec ça qui était contre l'étau, et bah, deux coups de marteau, il est venu quoi. Pendant que je m'excitais sur le bordage, j'ai réussi aussi à décaler ça. Donc on va pouvoir le retirer maintenant, et il faut que je le retire en plus à la main parce que la boulonneuse du coup ne passe pas. « 130 Newton dessus. Elle n'arrivait pas. Alors qu'elle est prévue pour. Je ne comprends pas. Non, c'est 400 Nm de desserrage. Mais bon. Un petit bras de levier. Et clop, ça sort tout seul. Et bien voilà. J'ai fini de démonter pour les 3/4 la fusée. Je me suis déjà occupé aussi de la deuxième. Ici par contre j'en ai quand même vachement chié pour les circlips qui tiennent les roulements. Enfin le roulement principal. Parce qu'en fait les gorges ne sont quasiment pas accessibles. En fait il y a juste, je sais pas si on verra, mais il y a qu'un tout petit bout de la gorge qui dépasse pour venir le choper. Donc c'est assez compliqué à l'avoir. Moi il faudra ici que je me fabrique un outil pour bouger la bague extérieure du roulement, parce qu'elle est sertie dedans. Donc c'est-à-dire passage à la presse. Et pour ce qui est de la tôle ici de protection, faut que je voie mon père. Soit on va essayer de la retirer, parce que normalement en fait elle est mise en force aussi dedans. Donc soit je vais essayer de la retirer en la faisant tourner, chauffer, etc. Soit je pensais juste ici en dessous, il y a une plus petite section, et je pensais la couper pour pouvoir décaler et retirer la tôle pour pouvoir la refaire bien droite, et surtout la faire sabler aussi. Et je voudrais la ressouder avant de passer au sablage, comme ça elle sera remise, enfin on n'aura plus qu'à la remettre une fois qu'elle sera revenue. Donc là il faut que je vois encore. Même chose, hop, si ici on regarde pour le Kingpin, donc pour l'instant il est toujours dedans, mais bon, ça c'est fait, ça aussi. La deuxième est déjà faite et elle est déjà rangée là au-dessus. Donc ben, on peut passer au tableau parce que le train avant est totalement démonté. Bon, eh bien, le démontage du train avant, c'est fait. Et le bonus, on peut dire qu'il est fait parce que je vais attendre la peinture pendant au moins 10-15 jours encore ici. Donc on ne terminera pas la peinture dans cette vidéo, parce que oui, la liste est terminée et pour une fois j'ai jugé correctement sur ce qu'il y avait à faire en une vidéo. J'ai pas fait une liste pour 40 vidéos derrière, ou j'ai pas pris 40 ans à la faire non plus. C'est pas mal. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que l'avancement de la GTR vous fait plaisir autant qu'à moi, parce que là je me vois enfin avancer. La voir blanche comme ça à l'intérieur,
avec la peinture définitive, avoir tout le blacksonnage en dessous, franchement, ça fait du bien, on se va avancer. Donc, n'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!